Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 10 au dimanche 16 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que si cela résonne en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 16 juin. Vous avez également en ligne toutes les guidances astrologiques pour ce mois de juin 2024. Donc n'hésitez pas à aller les visionner en supplément de cette vidéo. Ça vous permettra de faire le lien entre les vidéos et d'obtenir des informations ou des réponses supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine, on va d'abord aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner avec une carte de l'oracle des clés du destin. Hop. Alors, on va voir si une carte sort du jeu ou s'il va falloir aller la chercher. Ouais, il y en a un petit peu trop. Et ben, allez, énergie principale de cette semaine du 10 au 16. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, on a une carte pas très positive, puisqu'on a ici la carte toxique. Donc, la carte toxique, c'est une carte qui parle du fait d'être dans une situation, dans un travail ou dans une relation qui n'est pas bon ou pas bonne pour vous, ok? Donc, par rapport à ça, il va peut-être falloir se sortir de cette situation qui, clairement, en étant toxique, vous empêche d'avancer et vous empêche d'évoluer, ok? Cette carte, elle vous le dit ici qu'il ne faut pas vous laisser vous polluer ou polluer votre environnement. Donc, il y a ici la nécessité de faire preuve de vigilance par rapport à votre situation ou par rapport à la question que vous vous posez. Il y a également le fait de se méfier des apparences. On dit souvent que les apparences peuvent être trompeuses. Surtout si vous avez peut-être la sensation que tout se déroule au mieux. Alors peut-être parce qu'on n'essaye pas d'aller voir plus loin, peut-être parce qu'on n'essaye pas de gratter un petit peu, notamment au niveau d'une relation, si on n'essaye pas de gratter pour aller voir les réelles intentions de la personne avec qui l'on est ou de la personne avec qui l'on est en contact. En tout cas, cette carte, c'est le signal que quelque chose se cache. Un petit peu comme un verre, il reste caché dans une pomme, ok? Et il faut vraiment ici que vous déterminiez ce qui pourrait nuire à terme par rapport à ce que vous envisagez dans cette situation ou dans cette relation. Pour ceux et celles qui auraient une suspicion par rapport à quelqu'un ou qui auraient des ressentis pas très positifs ou voilà, qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que quelque chose est malsain, ici c'est la confirmation que vous avez raison et que vous devez impérativement écouter votre intuition. Dans tous les cas, quelle que soit la situation, il y a quelque chose, un élément, un petit détail, une personne qui est toxique et vous devez essayer de découvrir ce que c'est ou qui c'est pour pouvoir tout simplement ici vous en détacher et avancer. Alors comme je vous le disais, il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir aussi peut-être tout simplement d'une énergie ou d'une dynamique, ça peut être également un environnement dans lequel vous êtes, que ce soit personnel, familial, que ce soit professionnel, ou peut-être tout simplement de personnes qui
gravitent hein, un petit peu autour de vous, autour de la situation ou de la relation, ou tout simplement, pour certains et certaines, ce qui est toxique, ça peut être tout simplement ici vos pensées négatives ou des peurs, des blessures que vous avez en vous et qui se réveillent tout d'un coup. Et tout ça, ça va venir un petit peu polluer votre manière d'être, votre manière aussi peut-être de répondre à ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Donc, c'est vraiment nécessaire ici eh bien, d'approfondir, de mener votre petite enquête et de découvrir ce qui peut nuire ou ce qui vous nuit à votre avancée. C'est vraiment important ici que vous compreniez que vous allez devoir, une fois que vous aurez détecté cette source de pollution, eh bien, analyser l'étendue des dégâts que ça pourrait avoir sur du long terme sur vous. Alors, dans certains cas, par rapport à certaines situations, il se peut que, une fois que vous avez analysé, il se peut que l'étendue soit tellement importante que vous allez être peut-être dans l'obligation de renoncer à poursuivre l'aventure dans laquelle vous êtes. Alors peut-être renoncer à poursuivre dans un travail, dans une relation, hein, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. Pour d'autres, il y aura peut-être tout simplement la possibilité de tout mettre en œuvre pour que justement cette toxicité ne vous atteigne pas afin justement de limiter vraiment les dégâts. Alors, pour que vous arriviez vraiment à faire la distinction, c'est votre corps qui va être votre meilleur allié, c'est-à-dire ce que vous allez ressentir. Si, par exemple, vous sentez de la résistance pour mettre en œuvre peut-être quelque chose, pour mettre en œuvre des solutions pour essayer de guérir, si vous appréhendez peut-être une communication à venir, ou si vous appréhendez la confrontation, la réponse, elle est certainement là dans le fait qu'il vous faudra peut-être renoncer en l'état actuel des choses. On dit souvent que parfois la meilleure manière d'assainir une situation, une relation, un projet, c'est tout simplement de prendre du recul et de laisser le temps faire son travail. C'est-à-dire que de laisser le temps nettoyer un petit peu ses énergies et nettoyer les dégâts. C'est également une carte qui vous dit attention de ne pas accepter un petit peu à la va-vite toutes les propositions qu'on va vous faire. Prenez vraiment le temps ici d'observer. Alors, l'effet peut-être que l'énergie d'une personne a sur vous, peut-être qu'il va falloir aussi observer les dynamiques en jeu dans l'environnement dans lequel vous allez peut-être tout simplement vouloir rentrer. Hein. Ne bradez pas non plus votre valeur, ne bradez pas non plus vos envies et vos besoins, d'accord, même si on est vraiment dans le besoin, peut-être alors par rapport à un travail, si on est en manque d'affection, d'amour et qu'on a besoin d'entrer dans une relation, voilà, on n'y va pas juste pour combler en fait, hein, juste pour combler ce manque. On y va parce que on ressent de bonnes énergies et parce qu'on sait que c'est le bon endroit ou c'est la bonne personne pour nous. Donc ici, il va vraiment falloir arriver à distinguer et ne pas hésiter à se défaire de quelque chose ou de quelqu'un à partir du moment où on est persuadé qu'au final, ce n'est pas bon pour nous. Donc voilà pour l'énergie principale. On va aller voir maintenant au niveau général. Alors avec le Keeper. Donc on va d'abord, j'ai une carte qui se retourne ici. Alors on a la rencontre ici. Ok, donc la rencontre. Alors ça peut être une rencontre sentimentale pour certains et certaines. Ça peut être tout simplement le fait aussi de rencontrer ou d'aborder des personnes en tout genre, d'accord? Là, on va voir un petit peu dans les cartes qui vont sortir après pour voir vraiment de quelle rencontre il s'agit. Hein. Donc voilà, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle aussi, ça peut être aussi... c'est une carte aussi qui peut être en rapport avec tout ce qui est l'environnement proche, la famille. Allez, on va faire une coupe d'abord.
Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Donc, à la coupe, on a la lettre agréable et on a la décision. Donc, on en revient aussi... Alors, la carte de la toxicité, hein, n'allez pas non plus imaginer que si on vous fait des propositions cette semaine, il se peut très bien que ce soit une proposition très positive et très bienveillante pour vous. Ok, là, c'est vraiment pour ceux et celles qui ressentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, qui ressentent qu'il y a un petit malaise. Alors, ici, on a clairement des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles positives, puisqu'on parle d'une lettre agréable, et qui va vous amener à devoir faire un choix ou à prendre ici une décision. Ok, alors, pour ceux et celles, par exemple, qui sont en recherche de travail, vous allez peut-être avoir une ou plusieurs réponses positives et ce sera à vous, à un moment donné, ici, tout simplement, de vous positionner, d'accord? Ça peut être également des nouvelles agréables en lien peut-être avec des démarches que vous avez faites, peut-être par rapport à un projet. Ça peut être tout simplement ici le fait de recevoir peut-être aussi des messages qui peuvent aussi, pour certains et certaines, provenir de, comment dire, de votre intellect, hein, ou de votre inconscient aussi. Hein. Donc, on en revient un petit peu à cette notion de ressenti. Voilà. Ce que vous allez ressentir, en bon ou en moins bon, vous emmènera à prendre cette décision. Donc, on en revient un petit peu ici à une des façons de guérir cette toxicité. D'accord? On vous disait ici, hein, que votre meilleur allié, ça allait être votre corps. Ça allait être ce que vous alliez ressentir. Allez, on va faire un tirage de 9. Alors, on a la prison, on a le gentleman. Alors, la prison, on est clairement dans l'énergie de la semaine. Il y a ici une relation, une situation dans laquelle vous êtes qui n'est pas bonne pour vous. Et la prison, c'est un petit peu ça, ok? La prison, c'est le fait de se sentir un petit peu peut-être pris au piège ou se sentir sans être pris au piège. Ça peut être tout simplement le fait de se sentir dans un endroit, dans une situation, dans une relation où on est un petit peu tout simplement limité. Hein? Et au niveau de l'énergie, on vous le disait, avec la carte de la toxicité, on vous disait que il y a ici quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avancer. Donc c'est également une carte ici qui peut parler d'un blocage, peut-être aussi de quelque chose qui stagne. On va parler ici d'un arrêt, alors momentané, ok, c'est pas quelque chose qui est définitif, mais en tout cas, on n'est peut-être aussi tout simplement pas dans de bonnes énergies actuellement pour pouvoir tout simplement avancer. D'accord? Au niveau psychologique, donc on en revient encore une fois aux énergies, où on vous disait que pour certains et certaines, cette toxicité, c'est tout simplement des blessures du passé qui refont surface ou des peurs et des craintes que vous avez et qui vous bloquent. La prison, ça peut être ça également. D'accord? Ça peut être tout simplement les blocages que vous percevez dans votre environnement et qui vous donnent justement cette sensation d'être bloqué ou d'être privé peut-être de quelque chose, d'être libre, d'être épanoui. D'accord? Alors là, si c'est le cas, ces blocages, leur origine, elles sont en vous. Hein, ce sont vos pensées, ce sont vos émotions qui sont un petit peu bloquées. Et de ce fait, eh bien, vous entravez tout simplement votre propre avancée. La clé de la libération, elle est à portée de main. Pourquoi elle est à portée de main? On parle également d'une situation qui est bloquée, mais je vous le disais, c'est temporaire et ça va se débloquer. Pourquoi? Regardez. Vous voyez ici, hein, sur cette prison, hein, sur cette cage, il y a cette femme qui est enfermée dans cette cage, mais on a ici un oiseau qui tient dans son bec une clé. Alors, l'oiseau, on l'a eu déjà à la coupe ici, hein, et l'oiseau est porteur de bonnes nouvelles. Donc, vous êtes peut-être dans une situation qui est bloquée, mais il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous amener à prendre un choix, à prendre une décision, à faire un choix, et c'est cette décision, ce choix
qui vous amènera tout simplement ici la solution, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas lieu trop de s'inquiéter. On parle d'une situation un petit peu malaisante actuellement, hein, voilà, on est dans des énergies un petit peu négatives, mais on a clairement la possibilité de s'en sortir. On a ici à côté la carte du gentleman. Alors, on peut parler ici d'un homme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme. Ça peut être vous également, si vous êtes une femme avec vos énergies masculines. On peut également ici parler d'un homme d'un certain âge. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être un homme qui est plus âgé que vous, en tout cas. Mais un homme aussi, peut-être, avec lequel on doit prendre ses distances au niveau émotionnel. Par exemple, un ex-mari, un ex-conjoint. Et là, quand on parlait ici de blocage, et du coup là, au niveau de l'énergie, là, on va plus s'axer sur le fait que ce qui vous bloque, ce qui est toxique, c'est clairement vos pensées. Là, on vous disait qu'il y avait des blessures qui ressurgissaient. Ces blessures, ça peut être tout simplement une sensation de trahison, d'abandon, d'avoir été blessé émotionnellement, peut-être en lien justement avec une ancienne relation, ok? Et là, clairement, on vous le dit, hein, que ces pensées peut-être en lien avec cet ex, alors partenaire, ou peut-être ou une ex-amie, ou un membre de la famille, dont on n'arrive pas à, qu'on n'arrive pas à oublier totalement. Et à partir du moment où cette personne-là revient à vos pensées, elle va engendrer chez vous certaines peurs, certains blocages qui vont peut-être vous empêcher de vous engager. Par exemple, si vous repensez à un ou une ex-partenaire et que vous avez vécu une séparation compliquée, difficile, que vous avez été blessé, que vous avez été trahi, que vous avez été trompé, vous allez peut-être avoir du mal à vous lancer dans une nouvelle relation par peur de revivre ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Ok, là, on est clairement ici dans cette situation-là pour certains et certaines. Alors, je donne l'exemple de l'ex-partenaire, mais ça peut être, voilà, ça peut être en lien avec, au niveau relationnel en général, en lien peut-être avec, avec un travail ou peu importe. Hein. Bon, regardez, alors je vous disais ici clairement que la solution, elle est en vous, alors en vous dans le sens où, voilà, on doit peut-être enclencher ce processus de guérison ici pour arriver à guérir de ces blessures du passé. Il y a également, si c'est pas émotionnel, et si vraiment c'est physique pour certains et certaines, hein, qu'on est vraiment bloqué dans une situation, dans une relation ou dans un projet, il y a déjà, comme on l'a vu à la coupe, des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre de prendre une décision pour pouvoir sortir de ça. Là, on vous disait ici aussi, hein, l'oiseau qui a la clé dans la bouche vous dit qu'il y a des solutions, que la situation va être amenée à se débloquer. Et on a en plus ici la carte 19 qui est la carte de la métamorphose. Donc là ici on parle d'un changement un petit peu soudain de l'état d'une situation. On parle ici d'une transformation au niveau émotionnel. Si ce sont ces blocages ici, on parle clairement d'un changement très profond. En fait, la carte de la métamorphose, elle est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se termine, mais ce quelque chose doit se terminer pour pouvoir amener quelque chose de nouveau. Hein? Alors, ça peut se référer à des moments, à des situations désagréables, mais aussi peut-être à quelque chose qui a été peut-être très beau, par exemple une relation ou un voyage, ok? Mais voilà, si on a besoin de renouveau, si quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau doit entrer dans votre vie, il faut d'abord faire la place. Ok? Donc, sur le coup, peut-être que certains et certaines vont penser que cette fin, elle n'est pas très agréable, mais quand vous vous rendrez compte de ce qui vous attend derrière, et bien à ce moment-là, vous vous direz, finalement, oui, heureusement. Heureusement que ça s'est terminé, parce que sinon, je n'aurais pas pu connaître ce renouveau qui arrive à moi. Allez, on continue. On dit souvent que quand on quitte quelque chose qui n'est pas bon ou qui n'est malsain,
ou qui est malsain, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Alors, et là vraiment on accentue hein, la prison qui parle de ce blocage, qui parle de cette ou ces personnes qui gravitent autour de vous et qui vous empêchent d'avancer. Et comme je le disais tout à l'heure, ici avec cette carte, notamment pour certains et certaines, on a peut-être l'impression de... alors peut-être parce qu'on est attaché à cette personne, hein, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, et on a peut-être du mal à voir justement au-delà des apparences. Et cette carte, vous le disiez ici, attention à ne pas vous fier qu'à ça. Hein. Les apparences peuvent être trompeuses. Là, clairement ici, on a pour certains et certaines une personne fausse qui gravite autour de vous. Donc une personne qui peut vous paraître gentille, qui peut-être se comporte d'une certaine façon avec vous, mais qui au final n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Hein. Cette carte ici de la personne fausse, elle est vraiment axée sur ce qui est faux, pardon, sur ce qui ne va pas. Il y a notamment ici, on peut parler de vos pensées qui sont fausses, c'est-à-dire que ce que vous pensez de cette situation, de cette personne, c'est pas la réalité. Voilà. Donc, d'où l'importance d'écouter ici vos ressentis, d'écouter les signaux que va vous envoyer votre corps. Hein. Ça peut être également ici, tout simplement, le fait de s'infliger une tristesse, une mélancolie un petit peu inutile. Et donc là, on en revient clairement à ces pensées qui sont pas bonnes pour vous parce qu'il y a le fait de repenser à une personne en lien avec votre passé ou à une situation en lien avec votre passé. D'accord? Et tout ça, ça vous amène de la tristesse inutile et en plus, ça vous empêche d'avancer. Donc il va sûrement y avoir ici du tri à faire, notamment au niveau relationnel, durant cette semaine. Ça peut être une personne qui est fausse dans votre entourage proche, familial, amical, professionnel, sentimental. Allez. Mais en tout cas, on est clairement ici dans, pour certains et certaines, hein, dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors peut-être que pour l'instant vous ne vous en rendez pas compte, mais on vous le dit ici, hein, qu'il va falloir aller creuser, qu'il va falloir mener votre petite enquête. Bon ben écoutez, quand je vous disais que pour moi, pour certains et certaines, c'était surtout au niveau de vos pensées, de vos peurs, hein, qui sont vraiment limitantes et qui vous empêchent peut-être de franchir le cap, pour vous lancer peut-être dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. On a clairement ici, regardez, les pensées moroses. Les pensées moroses, alors, en lien avec tout ce que je viens de dire, en lien également, pour certains et certaines, avec quelque chose dû au passé. On repense à une personne, un membre de la famille avec qui peut-être on n'est plus en contact, un ou une amie avec qui on s'est embrouillé, un ou une ex-partenaire, et le fait de repenser à cette personne-là, alors non seulement ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer et ça amène chez vous des peurs et des craintes, mais en plus ça amène ces fameuses pensées qui vous rendent triste, hein, et qui vous sont clairement inutiles. On a en plein centre les pensées moroses. Donc, bah, durant cette semaine, voilà, certains et certaines vont être un petit peu peut-être mélancoliques. Il faudra peut-être laisser passer quelques jours, laisser peut-être passer cette semaine pour que on puisse travailler sur ces pensées. On va peut-être aussi se donner le temps pour s'en défaire, hein, pour pouvoir progresser et évoluer. Les pensées moroses aussi, c'est peut-être en lien pour certains et certaines. Alors, on parle quand même ici de métamorphose, donc de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Les pensées moroses, du coup, là, vont être en lien par rapport à ce renouveau, dans le sens où peut-être certains et certaines, malgré le fait d'être dans le renouveau et du coup d'être dans le positif, va amener peut-être chez vous ces fameuses peurs, ces fameuses craintes qui vont peut-être vous amener jusqu'à peut-être imaginer le pire.
Voilà, on a beau être dans le renouveau, on a beau peut-être être dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Si on se raccroche à ce qui s'est passé dans le passé et qui nous a blessés, forcément, on va se dire peut-être, oh là là, ben voilà, il va se passer la même chose, je vais revivre le même schéma, ça se trouve ça va mal se passer, ça va mal se terminer, et ça peut vous limiter. Ça peut vous limiter dans le sens où vous allez peut-être avoir du mal, si c'est par exemple au niveau relationnel sentimental, à vous engager, hein, tout simplement. Allez. On va en prendre une dernière. Je m'étale un petit peu là, mais bon, il y a pas mal d'informations. Allez, on en a une qui tombe ici. On a la carte 22, militaire. Alors, le militaire, c'est une carte qui parle vraiment du fait d'être un petit peu trop strict, un petit peu trop dans le contrôle. Et là, clairement, on est dans le contrôle, on est trop dans le contrôle par rapport à ses pensées, hein, d'où l'importance de se lâcher prise. Au plus vous allez chercher à contrôler vos pensées, au plus vous allez chercher à contrôler ce renouveau qui arrive ici, au plus vous allez vous bloquer, au plus vous allez vous limiter. La carte du militaire, c'est également une carte qui peut parler de la présence, alors d'une personne hein, qui peut être toxique, d'une personne qui est peut-être tout simplement trop autoritaire ici. Hein. C'est également quand même une carte positive dans le sens où, en plus elle est en dessous de la métamorphose, donc la métamorphose hein, que vous disiez qu'il y a du renouveau qui arrive. Alors pour que ce renouveau arrive, il faut peut-être que quelque chose se termine, mais voilà, le renouveau vous amènera dans une situation beaucoup plus positive et bien meilleure pour vous. Et la carte 22 du militaire peut justement vous dire, la carte du militaire, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait de se sentir bien. C'est le fait de se sentir enfin en sécurité. Donc on a ici ce passé pour certains, ces pensées, cet environnement ou ces personnes qui gravitent, qui sont un petit peu malsaines et qui vous empêchent d'évoluer. Mais on a ce renouveau ici, nouveau travail, nouvelle relation, peu importe, qui là va complètement changer la donne puisque ça va vous amener à justement vous défaire de cette sensation de tristesse, de mélancolie, de peur aussi. Hein. Là, ça va être l'inverse. On va se sentir en sécurité, encore une fois. Hein. On va se sentir peut-être un petit peu plus à sa place et ça peut vous amener à avancer clairement. Hein. Donc, il faut vraiment accepter ce renouveau. Accepter que quelque chose doit se terminer, même si on ne le souhaite pas, pour se sentir enfin libre et enfin épanoui. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, on a une carte qui... Bah, regardez, hein, on a encore la carte de la décision. On avait déjà la coupe tout à l'heure avec le keeper, on l'a encore ici. Donc, pour certains et certaines, on a une décision à prendre, on a un choix à faire au niveau relationnel sentimental. Hein. Alors, cette décision, hein, ça peut être en lien par rapport à plein de choses. Hein. Rester dans une relation, en sortir, pour pouvoir tout simplement progresser. Okay, la carte de la décision, c'est également une carte qui parle du fait que vous êtes dans une période de transition au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, on a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est le malentendu. Donc, on peut être en désaccord. Alors, pour celles qui sont dans une relation, on peut être dans une période où on ne va pas se comprendre, où on ne va pas s'entendre. C'est également une carte qui peut parler d'un refus. Okay, alors, soit qui vient à vous, soit que vous refusiez quelque chose, hein. Vous refusiez peut-être de reprendre contact avec quelqu'un, vous refusez peut-être de vous investir dans une relation, voilà, en plus on avait la décision juste avant, hein. Donc voilà, ça peut être plein de choses ici. C'est également tout simplement le fait pour certains et certaines d'être un petit peu trop têtu, hein, de camper un petit peu sur ses positions. Alors avec la carte de la décision, voilà, peut-être qu'on va faire un choix, et que ce choix, on va vraiment s'y tenir hein, dans ce cas-là. Bon, regardez, on a les illusions. Hein. Les illusions au niveau relationnel sentimental. Alors, c'est une carte qui vous dit, encore une fois, c'est une carte qui parle des apparences. On en revient ici. Ne vous fiez pas
uniquement aux apparences. Il faut gratter, il faut aller vraiment plus profond. Hein? Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, à la coupe, on a ici la carte 39 de l'éloquence et on a ici la carte de la vérité. Alors, ça se rejoint vraiment tout. Hein. La carte de l'éloquence, alors, c'est une carte qui va parler de d'enrichissement. Le fait d'avoir de la répartie, le fait d'avoir peut-être aussi pour certains et certaines une certaine facilité pour communiquer. Alors peut-être en utilisant certaines choses, par exemple l'humour. Hein. Alors voilà, peut-être que pour certains et certaines, ça va être plus facile d'utiliser l'humour ou d'avoir de la répartie pour faciliter, pour fluidifier peut-être tout simplement les échanges. On va peut-être aussi pour certains et certaines, on a peut-être des vérités à dire et pour ne pas blesser, on va peut-être justement essayer d'utiliser des petits moyens, des petits subterfuges pour faire comprendre quelque chose à une personne. En passant peut-être tout simplement par l'humour. Ok, ce sera peut-être plus facile pour vous et ce sera peut-être aussi plus facile pour la personne que vous avez en face de vous d'accepter cette vérité que vous avez à dire. La vérité peut également parler tout simplement, là, avec l'éloquence, du fait d'échanger avec une personne de manière assez fluide, d'une manière un petit peu originale, sans pour autant jouer. C'est-à-dire que, voilà, même si on le fait avec humour, même si y a cette répartie, on est quand même sincère. Ok, que ce soit vous, que ce soit la personne que vous avez en face de vous. Hein. Allez. Alors, on a la carte numéro 3 de l'imprévu. Alors, l'imprévu est une très bonne carte. On parle de quelque chose de soudain, hein, de quelque chose de soudain qui arrive dans votre vie. C'est également une carte qui parle de déblocage. Si vous êtes au niveau relationnel, sentimental, dans une situation compliquée, la situation se débloque. Alors pour certains et certaines, la situation va peut-être se débloquer, notamment en réinstaurant la communication, comme on l'a vu à la coupe, ou en utilisant l'humour, tout simplement, ok ? Être un petit peu moins sérieux, se prendre un petit peu moins la tête, essayer peut-être de faire rire l'autre aussi, hein, et voilà, du coup, amener à communiquer de manière beaucoup plus simple. L'imprévu peut aussi tout simplement parler d'une rencontre à laquelle on ne s'attend pas du tout. On a en plus à côté la carte numéro 17, c'est la carte du glamour. Alors c'est une carte qui vous dit que vous devez vous mettre en avant, vous devez vous valoriser, vous devez reprendre peut-être confiance en vous aussi, jouer de vos charmes, jouer de vos atouts pour essayer de plaire ou pour peut-être attirer la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Cette rencontre aussi imprévue pour certains et certaines va peut-être vous donner tout simplement l'envie de prendre soin de vous, va vous permettre aussi peut-être de retrouver une confiance en vous que vous aviez perdue. On a une carte qui s'est retournée ici, on a la décision, elle ressort, ok, donc oui, il y a des choix à faire ici, il y a des décisions à prendre au niveau relationnel et au niveau sentimental. Mais c'est également une carte qui parle d'évolution et de progression. Hein. On a la simplicité. Alors, pour certains et certaines, on va rencontrer quelqu'un peut-être lors d'une sortie, ok? Lors d'une sortie, peut-être durant un repas, durant une invitation, peu importe. Et la simplicité, c'est une carte également qui vous dit, voilà, qu'il faut savoir... Alors, vous montrez dans votre authenticité. On avait déjà la carte de la vérité à la coupe, hein, qui vous disait aussi, voilà, on parlait de sincérité, de loyauté, du fait aussi de se montrer tel que l'on est.
Alors, voilà, tel que l'on est. Alors, si, et comme on avait l'éloquence avec, voilà, ben, si vous êtes quelqu'un de rigolo, si vous aimez bien faire de l'humour, et si c'est peut-être votre façon de charmer quelqu'un, eh bien, il faut continuer à utiliser cette méthode. Hein. C'est pas parce que vous allez avoir quelqu'un qui vous semble un petit peu strict ou un petit peu sérieux en face de vous que vous allez devoir changer votre comportement. Pardon. La carte de la simplicité, c'est, on vous dit tout simplement qu'il faut être spontané, d'accord? C'est votre spontanéité aussi, cette éloquence qui vous permettra peut-être aussi d'avancer dans votre vie relationnelle sentimentale. Osez vous montrer tel que vous êtes. On a la passion. Très 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 belle carte, hein. On a la passion. Alors la passion, c'est une carte qui parle d'enthousiasme ici, d'un coup de cœur, ok. Alors je parlais notamment avec l'imprévu, on peut parler d'une rencontre, voilà. On va peut-être avoir un gros coup de cœur pour une personne, ou vous allez être le gros coup de cœur de quelqu'un, d'accord. Et on a ici le chasseur. Alors, le chasseur, ben, c'est cette notion d'être un petit peu justement dans cette dynamique de chercher hein, peut-être quelqu'un. Alors, on peut avoir aussi affaire ici à une personne qui est un petit peu qui joue de ses charmes, qui est un petit peu... alors, pour certains et certaines, on peut parler aussi du fait d'être, de se comporter au niveau relationnel sentimental de manière, comment dire, alors, avec les autres cartes qu'il y a autour, je ne suis pas tentée d'utiliser vraiment la signification de cette carte, hein, parce que la signification vraiment de cette carte, c'est une carte qui dit que voilà qu'on a tendance peut-être un petit peu infidèle, ou tout simplement qu'on se disperse hein, au niveau sentimental. On peut avoir aussi affaire ici à une personne... alors là, pour moi, c'est peut-être plus vous, puisque si on fait le lien avec tout ce qu'on a évoqué avant, hein, au niveau général, c'est une carte qui peut parler de la peur de l'engagement. Ok, la peur de l'engagement en lien, alors on va la recouvrir. Pourquoi? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Ici, on a la carte de l'unité. La carte de l'unité, c'est une carte qui vous dit que, ouais, ben, que par rapport à cette rencontre avec cette personne-là, que vous n'avez pas prévue, vous allez être, alors déjà il y a ce petit coup de cœur, hein, mais vous allez être aussi sur la même longueur d'onde. Donc c'est une très bonne carte ici. On peut également parler d'entraide. Alors notamment, je parlais ici peut-être voilà, du fait de faire une rencontre lors d'une sortie, lors d'une activité. Peut-être aussi qu'on va être ici invité à une soirée ou à un événement par des amis, ou peut-être une fête au niveau familial, et qu'on va peut-être faire cette rencontre dans ces conditions-là. D'accord. Et là, pour le coup, le chasseur, ce serait plus dans le sens où, voilà, vous allez peut-être aussi, justement, avoir envie, du coup, de jouer de vos charmes, d'utiliser un petit peu tous vos atouts. Vous allez tout simplement avoir envie de plaire, parce que aussi, vous voyez qu'il y a peut-être quelqu'un qui va s'intéresser à vous, ou qui s'intéresse à vous. Alors, je vais aller chercher, puisque j'ai oublié, pour avoir le petit message. Le petit message des anges, pour terminer cette guidance. Allez. Donc, le souffle des anges, plus précisément. Hop. J'avais oublié de prendre le jeu. Allez, on en a une qui se retourne ici. Alors, vous avez ici la carte de l'allégresse qui vous dit « Mets de la légèreté dans tout ce qui t'entoure et dans tout ce que tu fais. Rejoins-moi dans l'invitation au plaisir. Ferme les yeux et ressens, muni de mes ailes, ton envol vers la chance. Vois les volutes de ton esprit s'élever avec allégria vers la lumière qui t'entoure
et fais résonner dans ton cœur des Alléluia. Accueille le gai savoir et dis oui à la vie. Demeure connecté à ton étincelle. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.